Radio Classique, Social Éco. Au cœur des enjeux de l'entrepreneuriat social avec KPMG. Social Éco sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'était hier la journée mondiale de l'eau. À cette occasion, l'ONG Solidarité Internationale, qui intervient lors de situations d'urgence à travers le monde, a édité le premier baromètre de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Oui, c'est une année importante pour les acteurs de l'eau et de l'assainissement comme Solidarité Internationale, car dans moins d'un mois se tiendra le 7e Forum mondial de l'eau du 12 au 17 avril en Corée, un forum d'engagement qui se tient tous les 3 ans. Et puis en septembre prochain, les nouveaux objectifs du millénaire seront définis par les Nations Unies pour les 15 années à venir. Du coup, en faisant appel à un ensemble d'universitaires, d'experts des questions sécuritaires liées à l'eau, de bailleurs de fonds sur le sujet, à des politiques, réseaux de professionnels de l'eau, conseils auprès des Nations Unies, l'ONG a voulu proposer un panel équilibré et pédagogique qui dresse en 16 pages les enjeux de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement dans le monde. L'objectif est de mobiliser les décideurs et le grand public pour mettre fin à cette situation dramatique. Pratiquement une personne sur 2 dans le monde n'a pas accès à une eau réellement potable. Alors quels sont les grands enseignements que l'on peut tirer de ce baromètre ? Alors des grands chiffres évidemment, et ce baromètre montre aussi à quel point l'eau insalubre peut tuer. C'est d'ailleurs un combat de Solidarité Internationale depuis 10 ans. 5000 enfants meurent chaque jour de maladies liées à l'eau, des diarrhées, typhoïdes, choléra. Dans une autre mesure, on y voit comment une eau insalubre réduit la capacité à produire de la nourriture, à assimiler les aliments, comment elle affaiblit les écoliers, les travailleurs malades. Pertes économiques estimées 260 milliards de dollars par an. La carte mondiale des tensions liées à l'eau est aussi explicitée. On y voit que 4 milliards d'individus seront soumis à un stress hydrique d'ici 10 ans. Et la bande la plus touchée va de Gibraltar à l'est de la Chine. Côté bonne nouvelle tout de même, on y comprend que cette situation n'est pas une fatalité, mais du ressort politique. La France d'ailleurs s'honore avec sa loi Oudin-Santini qui autorise depuis 10 ans les collectivités à consacrer 1% de leur budget à des actions solidaires consacrées à l'eau. L'Union européenne aussi, 15% de son milliard d'euros de budget d'aide humanitaire et de protection civile y sont aussi alloués. Au-delà de la prise de conscience, qu'est-ce que Solidarité Internationale attend concrètement de la publication de ce baromètre ? Alors pour Alain Boinet, le fondateur de l'ONG, c'est d'abord et avant toute chose que l'accès à l'eau universelle compte parmi les 8 objectifs du millénaire qui seront décidés par les Nations Unies en septembre et que des indicateurs justes et partagés soient établis ainsi que les moyens pour les suivre. Une eau dite améliorée n'est pas une eau potable par exemple, et cela change les niveaux d'investissement à envisager. Ce baromètre sera distribué au Forum mondial de l'eau pour pousser dans ce sens et on lui souhaite d'être lu. Christine Quentin, baromètre très instructif à retrouver sur le site internet de Solidarité, www.solidarité.org. C'était Social Éco. Dans un instant, Guillaume Durand pour la suite de cette matinale, édition spéciale départementale sur Radio Classique.